Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très important, qui est celui du tatouage de Puff Daddy. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, pourquoi est-ce que Puff Daddy a ce tatouage dans le dos, un vraiment gros tatouage qui remplit tout son dos. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais si c'est un esprit du vaudou, c'est un sujet mystique, tu devrais en parler. Parce que tout le temps, je disais, non, 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 ça c'est du buzz. Mon travail, c'est de parler du mysticisme et de la magie. Mais beaucoup de personnes m'ont fini par convaincre que si l'entité qui est dans le dos de Puff Daddy, c'est une entité mystique, et bien ça a à voir avec la magie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mystère de tatouage qui se trouve dans le dos de Puff Daddy. Comme vous pouvez le voir dans l'image qui apparaît ici, vous pouvez voir une femme noire qui a un enfant dans ses bras. L'enfant a une couronne. Mais normalement, cette femme-là, elle s'appelle Erzulie Dantor. Alors, comment est-ce que on peut voir Erzulie Dantor? Erzulie Dantor se voit de cette manière. Vous pouvez la voir. Elle a un manteau et aussi une couronne sur sa tête. L'enfant aussi a une couronne sur sa tête. Euh, Laisse-moi voir quelque chose. Il y a quelque chose qui fait un bruit. Pardon. Ok, c'est résolu. Enfin, oui, cette femme-là, c'est Erzulie Dantor. Erzulie Dantor représente l'abondance. Erzulie Dantor représente la fécondité. Et aussi Erzulie Dantor représente la protection des femmes. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec Erzulie Dantor, il y a beaucoup de personnes qui qui font des pactes avec Erzulie Dantor. Pourquoi? Parce que Erzulie Dantor est aussi une déesse de l'abondance, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui font des compromis, des pactes avec Erzulie Dantor. Il y a des personnes qui arrivent à se marier avec Erzulie Dantor. Les personnes qui se marient avec Erzulie Dantor, généralement, ont des bagues avec des pierres bleues incrustées juste au milieu. Eh bien, généralement, quand les personnes se marient avec Erzulie Dantor, au fil des années, eh bien, ces personnes finissent par avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que Erzulie Dantor, c'est une déesse de l'abondance et aussi du commerce et des business. Euh, Quand les gens ne se marient pas avec Erzulie Dantor, eh bien, les personnes ont des pactes avec Erzulie Dantor. Et Erzulie Dantor, comme travail, euh, donne beaucoup, beaucoup d'abondance à cette personne. Alors, d'après les recherches que j'ai fait, euh, Puff Daddy a fait ce tatouage dans les années 2000 ou 2000, 2001, 2002. Il n'y a personne vraiment qui connaît exactement l'année quand Puff Daddy a fait ce tatouage. Mais quand Puff Daddy a fait ce tatouage, c'est à l'époque où Puff Daddy avait beaucoup de rivalité. Eh bien, peut-être que Puff Daddy, dans son entourage, s'est allié avec un des prêtres vaudous qu'on appelle Ougan en Haïti, et puis a fait un pacte avec, et puis Puff Daddy a fait un pacte avec cette entité qui est Erzulie Dantor. Alors, euh, nous devons parler de comment faire un pacte avec Erzulie Dantor. Généralement, quand les personnes vont faire des pactes avec Erzulie Dantor, les personnes doivent se s'habiller en couleur de blanc. Les personnes doivent s'habiller en couleur de blanc et aussi les personnes doivent avoir une bague
Ça, c'est quand vous allez vous marier avec Herzuli Dantor, vous devez vous habiller en couleur de blanc, vous devez avoir une bague avec une pierre bleue au-dedans. Et puis, l'entité qui est Herzuli Dantor va chevaucher le prêtre ou la prêtresse. Eh bien, quand l'entité chevauche le prêtre ou la prêtresse, eh bien, l'entité se met à parler et aussi à parler du pacte du mariage. Il n'y a pas seulement le mariage, comme je vous le dis, il y a des personnes qui font un pacte seulement pour avoir de la richesse, mais ces personnes-là ne veulent pas se marier avec l'entité. Eh bien, dans ce cas, cette personne doit s'habiller de blanc, aller chez le prêtre vaudou, le Hogan, et faire le pacte. Et puis après, au fil des années, cette entité va vous donner de l'argent, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet? C'est parce que il est connu de tous en Haïti que quand une personne a un pacte avec un loi, une entité vaudou, les lois sont des entités vaudouesques. Quand vous faites un pacte avec une entité vaudou, eh bien, chaque année, il faut renouveler le pacte. Pourquoi? C'est comme un symbole d'allégeance que vous n'allez pas oublier. C'est là que vous allez renouveler votre compromis envers l'entité. Eh bien, cela explique les fêtes que faisait Puff Daddy. Regardez cette fête. Ça, c'est une fête de Puff Daddy. C'est une photo d'une fête de Puff Daddy. Et ça, c'est encore une photo de fête de Puff Daddy. Les personnes sont toujours habillées en blanc. Par exemple, cette photo, c'est une vieille photo. Vous pouvez voir comment il est un peu jeune. Les personnes sont toujours habillées en blanc. Alors, regardez cette fête de vaudou. Ça, c'est une fête qui est faite dans le rite Rada. Dans le rite Rada, cela veut dire des entités qui sont positives. C'est pas que Herzuli Dantor est une entité négative. Herzuli Dantor est une entité positive. Ça, c'est une réunion du Rada où les personnes se baignent à la rivière. Alors, la rivière se voit un peu sale. C'est parce que il y a beaucoup de personnes à la rivière. Et bien, s'il y a beaucoup de personnes, eh bien, la rivière va se voir un peu sale. Alors, ce que je vous dis, c'est que les fêtes de Puff Daddy, c'est le renouvellement du pacte qu'a fait Puff Daddy. Alors, la question est, si Puff Daddy s'est marié avec cette entité, ou si Puff Daddy a seulement fait un pacte. Je ne peux pas répondre à cette question parce que si Puff Daddy s'était réellement marié avec Herzuli Dantor, il ne pourrait pas avoir de femme, il ne pourrait pas se marier. Pas du tout parce que Herzuli Dantor est vraiment très jalouse. Herzuli Dantor sort dans une famille spirituelle, là où il y a Herzuli Dantor, Herzuli Freda, Herzuli Balian, Herzuli Laflambeau, Herzuli G Rouge, Herzuli Quai Noir. Ce sont tous des entités vraiment très, très vengeuses. Alors, si Puff Daddy avait scellé un mariage avec cette entité, eh bien, il n'aurait pas vécu beaucoup de temps. Il allait mourir. Je suis sûr, à près de 90%, qu'il ne s'est pas marié avec cette entité. Mais par contre, il a pris un contrat avec cette entité. Et cela explique pourquoi les fêtes de Puff Daddy ressemblent à une célébration vaudou dans le rite Rada, dans le rite des esprits positifs, là où tout le monde doit s'habiller en blanc pour représenter la pureté. Alors, le couleur blanc dans un rite Rada, parce que dans le vaudou, il y a le rite Rada, le rite Petro, le rite Congo, le rite Nago, le rite Ibo, etc. Mais le rite Rada est censé être le rite le plus pur.
Ouais. Pour ceux qui sont francs-maçons, il y a le rite écossais ancien et accepté. Il y a le rite Memphis. Il y a le rite Memphis Misraïm, etc. Ce sont des styles de magie, ce sont des formes de magie. Pour le vaudou, le rite Rada, c'est le rite le plus pur, là où il y a de la magie blanche. Alors, on avance toujours. Dans le rite Rada, les gens s'habillent toujours en blanc. Vous voyez? Les gens dansent, les gens font des offrandes, etc. Mais tout le monde est en blanc. Tout comme par ici, tout le monde est habillé en blanc. Dans la fête de Pauvre Daddy, tout est en blanc. Vous voyez, même je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les parapluies, les petits banquets, etc. Tous les gens ont des mouchoirs en blanc. Vous voyez pas derrière Leonardo DiCaprio. Tout le monde est en blanc. Pourquoi dans les fêtes de Pauvre Daddy, tout le monde est en blanc? Alors, je vous réponds à la question, c'est parce que les fêtes que fait Pauvre Daddy, ce sont des fêtes pour renouveler son allégeance envers l'entité. Parce que si vous prenez cette photo, vous mettez Pauvre Daddy juste au milieu avec la musique de Pauvre Daddy, ce sera une fête de Pauvre Daddy. Alors, dans cette photo, celle-là, si vous retirez Pauvre Daddy, vous mettez de la musique vaudou, ce ne sera pas une fête de Pauvre Daddy, ce sera une fête de vaudou. Vous voyez? Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre ou les gens ne savent pas que cette cérémonie est une cérémonie mystique, tout simplement parce qu'il y a deux éléments. La musique de Pauvre Daddy et Pauvre Daddy. Alors, imaginez un instant si depuis la veille de la fête, Pauvre Daddy parle avec l'entité et dit demain, je vais renouveler ton allégeance, tout comme c'est dans votre culture qu'il y ait une fête. Et quand, par exemple, quand vous allez faire cette fête en Haïti, il faut que les gens viennent parce que c'est une fête, c'est obligatoire. Mais Pauvre Daddy ne va pas faire une fête vaudou et dire tout le monde, hey, vous savez, venez par ici, on va faire une fête, je vais faire une fête vaudou. Allégeance à mon esprit. Ce ne sera pas comme ça. La technique, ce que font les gens en Haïti, les gens qui sont riches, les gens qui ont beaucoup d'argent, comme par exemple Pauvre Daddy, ce n'est pas seulement Pauvre Daddy qui fait ça. En Haïti, il y a des gens qui sont extrêmement riches, mais qui font leurs fêtes, mais des fêtes déguisées. Comment ces gens-là, ces riches-là, arrivent à déguiser la fête? Eh bien, dans la nuit, la veille de la fête, ces personnes-là vont allumer leurs bougies, vont appeler l'entité, et parfois un prêtre ou grand peut venir, vous parlez avec l'entité, vous dites, cette année, je vais renouveler mon allégeance. Je n'ai pas oublié mon compromis, je vais respecter mon compromis. Alors demain sera la célébration de la fête. La réunion de ce soir, c'est pour renouveler le compromis, renouveler le pacte, l'allégeance. Mais la fête va se dérouler demain. L'entité n'a pas de problème si vous mettez cette musique. L'entité n'aura pas de problème si vous invitez des gens qui ne sont pas vaudouesses. Mais l'entité allait s'inquiéter si Pauvre Daddy n'avait pas appelé l'entité à la veille. Et c'est pour cela que je suis sûr que Pauvre Daddy fait une cérémonie à la veille de ces fêtes. Pourquoi? Parce que généralement, si vous allez invoquer l'entité dans la fête, alors la fête doit être rituellement bien élaborée, respectée avec les musiques du vaudou, les tambours et des tambourineurs du vaudou, des danseuses du vaudou. Parce que vous allez faire tout le même jour.
Mais si vous allez invoquer l'entité un jour, vous allez célébrer la fête le lendemain. Alors c'est autre paire de manches. Et c'est pour cela que Puff Daddy arrive à célébrer ces, ces fêtes sans qu'il y ait de problème avec l'entité. Alors, il peut faire ses fêtes, inviter des gens, mettre les boissons qu'il veut, mais ça n'évite pas le fait que cette fête soit une fête vaudou, comme vous êtes en train de voir. Alors, je le répète, mettez Puff Daddy au milieu, avec la musique de Puff Daddy, juste là dans cette fête, mettez Puff Daddy au milieu, avec la musique de Puff Daddy. Dites-moi s'il y a une différence avec celle-là. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Puff Daddy et ce tatouage? Parce que il n'est pas un secret pour tous que Puff Daddy a des déboires en justice vraiment très forts. C'est que Erzuli Dantor, cette entité que vous voyez là, n'est pas seulement l'entité qui donne de l'abondance, de la fécondité et de la protection, parce que sans doute Puff Daddy a choisi cette entité parce qu'elle donne l'abondance et aussi la protection. Nous savons tous sur le problème de Puff Daddy avec Tupac Shakur et aussi son ami qui était mort. Il devait craindre pour sa vie. Peut-être qu'il allait mourir, Puff Daddy. Peut-être qu'il savait qu'il allait mourir. Mais il fallait qu'il obtienne une protection, mais aussi de la richesse. Alors, il a trouvé l'entité parfaite qui est Erzuli Dantor. Il voulait argent et protection. Après qu'on a tué Biggie, son meilleur ami, il savait que c'était son tour. Il ne voulait pas mourir. Alors je ne blâme pas Puff Daddy. Parce que le type, il ne voulait pas mourir. Alors, ce qu'a oublié Puff Daddy, c'est que Erzuli Dantor donne de la protection, mais protection en tant que femme. Et le type, c'est un sadique qui maltraite les femmes. Et Erzuli Dantor a horreur des hommes qui maltraitent les femmes. Et d'ailleurs, les femmes, quand elles ont des problèmes de mauvais traitement avec leur mari, l'entité le plus populaire en Haïti qu'il faut appeler pour se protéger ou pour se venger de cet homme violent, c'est Erzuli Dantor. Et puis voilà que le type, il a eu un contrat avec cet Erzuli Dantor qui aime protéger les femmes. Alors, je le répète, ce n'est pas que Erzuli Dantor est une entité vraiment négative. Au contraire, je travaille avec Erzuli Dantor. Mais Erzuli Dantor peut se révéler très violente si vous êtes une personne qui maltraite les femmes. Alors, ce déboire-là qui est en train d'avoir Puff Daddy, c'est justement pour son problème de maltraitance avec les femmes. Et le problème de Puff Daddy n'a fait que commencer parce qu'il va perdre popularité, il va perdre argent, il va perdre santé et il va perdre équilibre mental. Alors la situation de Puff Daddy est un peu délicate. Alors, que peut faire Puff Daddy? Beaucoup de choses. Ce que doit faire Puff Daddy pour sortir de ce pétrin, c'est beaucoup de choses. Parce que Puff Daddy a duré des années dans le maltraitement des femmes. Alors, Puff Daddy doit signer une deuxième allégeance. Et dans ce deuxième pacte, il faudra qu'il faille des sacrifices de soi-même, soit aider des fondations de la protection des femmes. Mais je doute
très fort que cela va fonctionner parce que quand Erzuli Dantor s'énerve, quand Erzuli Dantor veut faire sa vengeance, il y a très peu de choses qu'on peut faire pour éviter ça. Et le prêtre vaudou qui va faire cette cérémonie doit être un prêtre vaudou vraiment très aimé d'Erzuli Dantor et aussi à la hauteur pour renouveler le pacte. Parce que avec les entités, on ne renouvelle pas les pactes aussi facilement. Alors, quand on voit, et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que j'en suis sûr que Puff Daddy n'a pas fait ça par esthétique? Pourquoi j'admets qu'il a fait ça de manière mystique? C'est un seul détail. Non, deux détails. Regardez son dos. Regardez les symboles ou l'image. Regardez celui-là. Vous voyez là que Erzuli Dantor a une couronne sur la tête. Laisse-moi voir si j'ai d'autres images. Non, je n'ai pas d'autres images d'Erzuli Dantor. Mais là, c'est une couronne que Erzuli Dantor a sur la tête. Vous voyez que Erzuli Dantor a le manteau sur sa tête, mais aussi une couronne. Alors, regardez Puff Daddy. Voici le manteau. Mais Puff Daddy a dessiné la couronne au cou et à part. C'est parce qu'il y a des photos de Erzuli Dantor où Erzuli Dantor n'a pas de manteau sur sa tête, mais plutôt une couronne. Parce que Erzuli Dantor, c'est la reine Dantor. Et Puff Daddy sait ça. C'est-à-dire que le type connaît bien Erzuli Dantor. C'est pour cela que Puff Daddy a dessiné la couronne à part. Juste au cou. Pour montrer que c'est la couronne de la reine, de la maîtresse. Alors, ce détail-là peut vous sembler vraiment très vague, mais pour un mystique qui travaille avec le vaudou, il sait que ce petit détail-là de la couronne de Erzuli Dantor est vraiment très intéressant. Autre chose, ce sont les fêtes de Puff Daddy. Les fêtes de Puff Daddy se renouvellent toujours à une époque vraiment très spécifique de l'année. Et l'époque où fait Puff Daddy ces fêtes, c'est justement l'époque de Erzuli Dantor. Alors dis-moi quelque chose. Vous prenez tout votre dos pour vous tatouer un esprit que vous savez pertinemment que cet esprit est du vaudou. Vous avez tatoué cet esprit avec tous les symboles mystiques dans votre dos. Vous célébrez votre fête à l'époque spécifique de cette entité pendant l'année. Vous habillez les gens avec la couleur blanche qui est la manière positive d'appeler cet esprit. Parce que chaque rite a sa couleur dans le vaudou. Le rite Rada, tout le monde est blanc, est en blanc. Le rite Petro, les gens ont d'autres couleurs. Alors, vous faites votre fête à cette époque de l'année avec des robes de couleur blanche qui correspondent au rite spirituel de l'esprit. Le tatouage de l'esprit dans votre dos. Et vous êtes vraiment riche. Beaucoup de pouvoir. Vraiment protégé parce que Puff Daddy était vraiment très protégé. C'était très peu de personnes qui pouvaient toucher Puff Daddy. Alors, à toutes ces personnes-là qui me posaient la question qu'il fallait parler de Puff Daddy et de ses tatouages, je vais le faire aujourd'hui et je confirme que Puff Daddy n'a pas fait ce tatouage par esthétique ou par innocence, mais plutôt en pleine et toute connaissance mystique
Et Puff Daddy renouvelle son pacte mystique chaque année. Et même quand après qu'il sort de la prison, après tout ce scandale qu'a fait sa fête, Puff Daddy va continuer à faire sa fête parce que Puff Daddy sait pertinemment que cette fête doit continuer. Et pour sa vie et son bien-être, ça doit continuer. Parce que un pacte, c'est un pacte. Alors, l'esprit Herzolidator est-il négatif? Non. C'est un esprit vraiment très positif. Alors, la richesse de Puff Daddy montre comment cette entité qui est Herzolidator peut aider une personne économiquement dans la prospérité. Il suffit seulement de savoir ce que vous faites ou d'avoir un prêtre vaudou qui sait ce qu'il fait. Peut-on chez soi travailler avec Herzolidator? Oui. Nous pouvons tous travailler avec Herzolidator. Il vous suffit d'aller trouver une personne qui connaît Herzolidator, qui sait comment faire la dévotion à Herzolidator. Et puis vous le faites. Si vous ne connaissez personne, eh bien commencez à faire des investigations parce que Herzolidator, Herzolifreda, Orgo Ferraille, ce sont des entités que les gens généralement connaissent. Alors, ne croyez pas que c'est l'entité qui a poussé Puff Daddy à faire ces choses mauvaises. Non, la personne mauvaise est Puff Daddy. Et Puff Daddy est en train de passer par cette mauvaise situation à cause de son misogyne, à cause des maltraitances qu'il a données aux femmes. Vous voyez? Alors, c'était cela que je voulais dire. Je voulais corriger l'affirmation de beaucoup de personnes que Puff Daddy fait ça à cause de l'entité. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas Puff Daddy qui est en train de souffrir l'influence de l'entité. C'est l'entité qui est en train d'intolérer les mauvaises actions, le cynisme de Puff Daddy. Je connais des situations où Herzolidator châtie des hommes parce qu'ils maltraitent leurs femmes. Et Puff Daddy a maltraité beaucoup de personnes. Et Puff Daddy est en train de payer. Va-t-il en sortir de cela? Je ne sais pas. Parce que ça dépend de sa capacité de trouver un bon prêtre. Et ça dépend de sa capacité aussi de se sacrifier lui-même pour remédier au mal qu'il a déjà fait. Et j'en suis sûr que Puff Daddy a reçu beaucoup de rêves prémonitoires, de messages de l'entité pour lui dire arrêtez. Le chemin que vous êtes en train de prendre, ce n'est pas le bon chemin. Je suis prêt qu'avec tout son argent, ton influence qu'il a, il avait son orgueil vraiment très gonflé. Il n'a pas voulu écouter. Alors, va-t-il s'en sortir de cela? Connaissant Herzolidator, qu'elle est une entité vraiment très vengeuse, très vengeresse, c'est difficile à répondre à cette question parce que les gens me posent aussi cette question, va-t-il en sortir de cela? Sachant qu'il y a une entité qui est fâchée contre vous, ça dépend du prêtre. Parce qu'il y a des prêtres qui sont vraiment très puissants, qui peuvent appeler, interpeller, invoquer l'entité pour intercéder pour vous. C'est ça la seule sortie de Puff Daddy. Et si Puff Daddy n'aille pas en prison, il va falloir que Puff Daddy sacrifie quelque chose de lui-même. Ou quelque chose. Parce que Herzolidator, quand Herzolidator est fâché, elle veut toujours quelque chose de très précieux en retour.
des actes de sacrifice de soi-même ou quelque chose. Quand je dis de quelque chose, cela veut dire aussi quelqu'un. Va-t-il trouver ce prêtre vraiment très puissant avec tout l'argent qu'a Pauvre Dali, bien sûr, que possède Pauvre Dali, bien sûr. Mais le problème, c'est sortir de la prison là où il est. Bien sûr, il peut payer pour qu'un prêtre fasse la cérémonie. Et pendant que le prêtre fasse la cérémonie, il sort de là, il fait un petit quelque chose. Euh, euh, tout, tout le, toute la solution se trouve non pas seulement sur Pauvre Dali, mais sur sa capacité, ses connexions dans le vaudou. Avec tout l'argent qu'il a, oui, oui, euh, oui, il va sortir. Il va s'en sortir. Mais sachant que Erzuli Dantor est très fâché, eh bien, il va falloir sacrifier quelque chose de très important. Connaissant le cynisme de Pauvre Dali, oui, il va sacrifier cette personne ou il va sacrifier cette chose de lui-même. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que je dise bien l'entité est fâchée, Pauvre Dali va mourir en prison. Non. Oubliez ça, Pauvre Dali ne va pas mourir en prison. Il va sortir de cela. Ce sera comme par magie. Ce sera comme à Las Vegas. Par magie, il va sortir de là. Le type, il a l'argent, il a les contacts. Il va s'en sortir. Mais il va valoir sacrifier quelque chose de très important. Le prêtre très puissant, oui. Il va finir par trouver le prêtre. Il a beaucoup de l'argent. Avec l'argent, tu trouves tout le monde dans ce petit monde. Parce que le monde est vraiment très petit. Il va trouver ce prêtre. Avec son cynisme, s'il faut sacrifier une personne, oui. Il va faire le sacrifice. S'il faut sacrifier quelque chose de lui-même, oui. Alors, c'était ça la réflexion sur Pauvre Dali et son tatouage. Je vous salue à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le monde entier.